Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de la dépendance affective. Vous étiez nombreux à me demander de traiter de ce sujet. En effet, les amis, la dépendance affective, selon moi, est un lien démoniaque, c'est un lien machiavélique, c'est un lien d'esclavage et c'est un lien d'esclavage et démoniaque. Pourquoi? Parce que quand vous dépendez affectivement de quelqu'un, vous êtes son esclave, vous êtes vraiment son esclave, tout simplement. Et est-ce que Dieu vous a créé pour être un être libre, un être précieux, un être qui a quelque chose à jouer sur cette terre, qui a une mission de vie à jouer, ou il vous a créé pour être esclave d'un être humain qui ne peut rien vous donner, qui ne peut même pas vous donner la vie, parce que cet individu va aussi finir en poussière comme vous. C'est une personne qui a les mêmes besoins que vous, c'est une personne qui fait la même chose que vous, et vous allez l'idolâtrer et la mettre sur un piédestal, et vous allez l'idolâtrer, et vous devenez dépendant affectif. Moi, je vois des hommes et des femmes malheureuses. Pourquoi? Parce elles pensent qu'elles sont amoureuses, qu'elles aiment la personne, mais non, elles n'aiment pas la personne. Parce que la personne qui t'aime vraiment ne veut pas que tu dépendes de lui. Au contraire, il fait tout pour que tu retrouves ta liberté. Au contraire, il va te pousser à voler de tes propres ailes, il va te pousser à faire des choses, il va te pousser à te libérer parce que euh, ton bonheur, il sait que ton bonheur, c'est dans ta liberté. Mais si cette personne, elle veut être libre, mais toi, elle veut t'aliéner, elle veut te garder sous son joug, et tu vas être dépendant affectif à cette personne. Tu sais pourquoi tu es dépendant affectif? Parce que d'abord, tu manques de confiance en toi, parce que tu crois que tu n'es pas suffisante, que tu penses que tu es inférieur, tu penses que l'autre personne a plus à t'apporter, alors que tu n'oublies pas que cette personne, justement, si elle est avec toi, c'est parce que toi, tu lui apportes. Et parfois, souvent, c'est l'inverse, mais elle te fait croire le contraire. Pourquoi cette personne, elle est avec toi? Parce que cette personne, elle est avec toi parce qu'elle tire un avantage, parce que tu flattes ton ego. Le fait qu'il te dépend affectivement à une personne, tu flattes l'ego de l'autre personne. Et donc, tu boostes la confiance de l'autre personne. Et toi, ta confiance, tu la mets où? Tu l'as jetée à la poubelle, hein? Et toi, ta dignité, elle vaut rien. Et toi, ta personne, elle vaut rien. Non, dans cette vidéo, je vais être un peu crue, je vais être un petit peu directe, parce que pour moi, quand une personne accepte la dépendance affective, c'est une personne qui accepte l'esclavage, qui offense le créateur qui a mis le prix. Il a payé le prix fort pour que toi tu viennes sur terre pour avoir une vie, parce que ta naissance est un miracle. Tu es sorti du ventre de ta mère, ta naissance est un miracle. Le Créateur, il aurait pu décider de ne pas te mettre au monde. Et toi, quand tu viens au monde, tu vas vendre toute ta vie, tu vas vendre tout ce bien précieux que tu es, tu vas le vendre et tu vas le mettre entre la main d'un individu. Mais est-ce que tu comprends? Mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient parce que peut-être que tu viens d'un milieu ou d'une enfance où il y avait le dysfonctionnement, il y avait des relations malsaines, il y avait de la toxicité. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Moi, aujourd'hui, je te dis que tu peux briser les liens de la dépendance affective. Aujourd'hui, tu ne dépendras de personne parce que tu vas penser que le Créateur a payé un prix fort en te mettant en t'envoyant sur terre, en, en faisant. En fait, tu es un miracle. Tu es un miracle parce que tu sors de ventre de ta mère, tu es un miracle. Tu es un miracle et ton âme est précieuse pour le Créateur. Donc, si tu acceptes l'esclavage de la dépendance affective, tu offenses la personne qui t'a créé. C'est comme si tu n'es pas reconnaissant pour l'amour et le miracle que le Créateur a fait en te mettant au monde. Donc, c'est comme si tu offenses le Créateur lui-même, tu l'offenses. Tu comprends? Ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant pour le miracle
qui a fait à travers toi en te mettant au monde. Et tu n'es pas envoyé sur cette terre par hasard. Tu es envoyé parce que tu as un rôle à jouer, tu as une mission. Tu dois le comprendre. Et le jour où tu vas briser le lien de la dépendance affective, moi je te dis, il suffit de répéter des phrases. Je suis un miracle du divin. Le Créateur m'a envoyé sur terre pour une mission. Si j'accepte la dépendance affective à un individu, c'est que je suis en train de foncer le Créateur. Est-ce qu'il est plus précieux pour moi d'être clean et d'être propre avec la source des sources qui m'a mis au monde, ou je préfère accepter la dépendance affective à un individu, accepter l'aliénation et l'esclavage à un individu qui au jour au lendemain, la source, elle décide de mettre fin à sa vie. Donc en fait, est-ce que tu préfères la source divine, céleste, ou tu préfères être dépendante d'une source céleste divine ou être dépendante d'une source terrestre à travers la dépendance affective à un être humain. Donc réfléchis parce que ça va très très loin et je ne pense pas que tu as déjà entendu des coachs ou des psychologues te parler de ça. Parce que le jour où tu penses que l'enjeu est au-delà, c'est un enjeu spirituel, c'est un lien spirituel. Et la dépendance affective, c'est à travers la dépendance affective que beaucoup de femmes souffrent, beaucoup d'hommes souffrent. On te fait faire des choses. En fait, on te conduit à l'enfer. Quand tu es dans la dépendance affective, la personne joue de toi. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Tu lui appartiens. Tu es son esclave. Tu es un objet. Tu n'es même pas un être humain. Tu n'es même pas un être humain. Tu vends ta dignité, en fait. Et le jeu de dépendance, il se fait sur plusieurs échelles parce que les personnes, en fait, la personne qui fait tout pour que tu sois dépendante affective, elle utilise des mécanismes. Les mécanismes de la dépendance, elle joue sur ton affect, elle te fait croire que sans elle, tu n'es rien. Alors que c'est sans le créateur, tu es rien. Ça, c'est moi qui te le dis. Sans la source divine, tu es rien. Aujourd'hui, tu prends ta voiture, si parfois tu pars comme ça et tu dis que voilà. Non, ta vie ne dépend pas que de toi. Ta vie dépend de la source des sources. Ton souffle dépend de la source des sources, ne dépend pas d'un être humain. Et le jour où tu vas bien assimiler cette idée, hein, tu vas bien l'intégrer, le jour où tu vas bien intégrer cette idée que la source des sources, c'est de celle-là que tu vas dépendre, tu ne pourras plus jamais dépendre à quelqu'un. Et c'est comme ça que tu brises le lien avec la dépendance affective. Voilà, je ne vais pas dire plus dans cette vidéo parce que je vais de nouveau revenir sur ce sujet parce que l'enjeu est spirituel, l'enjeu est c'est au-delà de ce que tu crois. Et s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, tu te répètes dans ta maison, tous les matins, tu fais tes prières. Le Créateur a mis le prix pour que je sois sur cette terre. Je suis un miracle de divin. Je dépends mon bonheur, ma vie, ma joie, mon âme, mon corps, mon cœur et tout ce que je suis dépend de la source des sources. Alors, pourquoi je dois dépendre d'un être humain? Pourquoi je vends mon âme? Ah ben c'est ça, en fait c'est vendre son âme au diable en fait. La dépendance affective c'est vendre son âme au diable. Pourquoi je vais vendre mon âme à un être, à un individu? Je le laisse jouer de moi. Hein? Je deviens esclave d'un être humain qui peut du jour au lendemain ne plus être sur cette terre. Donc voilà, et c'est comme ça, tu répètes cette idée et tu vas voir que tout doucement tu vas sortir de la dépendance affective. Et ça ne sert à rien de me dire, parce que j'ai entendu des coachs te dire que tu dois booster ta confiance en toi. Comment la confiance elle vient? La confiance elle vient quand on appuie sur le Créateur d'abord, c'est lui qui donne la confiance. Et une fois que tu as ça, la source, tu vas dire, quel que soit l'individu, quelle que soit la méchanceté, quel que soit ce qu'on me fait, quelle que soit la manipulation, quelles que soient les dépendances, je dépends du Créateur. Et il va briser le lien,
tu vas te sentir que tu es en train de sortir. Bien sûr, la personne de qui te dépend, elle va péter un câble, parce que bien sûr, parce que tu vas la renvoyer sur son ego, parce que toi, en dépendant affectivement à cette personne, tu flattais son ego à elle. Tu boostais sa confiance à elle. Et toi, ta confiance, quoi? Tu l'as jetée à la poubelle. Toi, ta confiance, ta dignité ne vaut rien. Alors que toi aussi, tu viens ta source, c'est le Créateur. Et la personne dont tu dépends, elle, sa source, c'est quoi? Elle, sa source, c'est quoi? Elle tirait profit du fait que toi, tu dépendais d'elle parce que tu boostais son ego et tu boostais sa confiance. Donc, elle se sent grande. Ah ouais, c'est moi qui détiens le pouvoir sur la personne. Donc, tu vois où ça va. Analyse. J'espère que tu as bien saisi mon message. Je reviens là-dessus si tu veux vraiment que je développe encore parce que la dépendance affective fait beaucoup de dégâts. Et voilà, donc j'espère que tu vas saisir le message parce que c'est un message vraiment spirituel. Et je te souhaite le meilleur du monde, que tous les liens de dépendance affective soient brisés à partir de ce moment-là et que toute personne qui écoute ma vidéo et que toute personne écoute mon message qui est dépendante affective, cette dépendance affective est brisée maintenant. Voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.